Salut chef, comment tu vas? Est-ce que ça roule? Bah, ça va très, très bien et toi? Ouais, très bien, nickel. Tu nous appelles de Lille, c'est ça? Ouais, là, ça fait 4 Ouais, mois que je suis à Lille. Et toi, de Thaïlande, avec ton ouais, Combox? exactement, c'est ça. Et c'est marrant que d'ailleurs, tu dises que ça fasse 4 mois que ça fait 4 mois que tu es à Lille, parce que c'est un sujet qu'on va pouvoir aborder, justement par rapport à l'environnement de ton trading, ça peut être pas mal, bon ça fait une petite transition pour directement transitionner vers ça. Mais, est-ce que tu pourrais expliquer un peu, aux personnes qui nous regardent, heu, toi, d'où est-ce que tu viens? C'est quoi ton parcours? Combien de temps tu dans le depuis combien de temps tu es dans le trading? Depuis combien de temps je t'accompagne maintenant? Enfin, toutes les petites choses, qui pourraient un peu te présenter, pour que les gens te connaissent mieux. Ok. Alors moi, du coup, je m'appelle Antonin, j'ai 22 ans. Faut savoir que j'ai commencé le trading en 2023, il y a 2 mois environ. Il Et y a 2 mois? Et j'ai il y a commencé 2 avec ans? une société Il y a 2 ans, il y a 2 ans, j'imagine? pardon. C'est là. Non, il y a 2 Il mois, en dé fait, je suis à il ma il démarre 5 tout TC là. juste, il démarre tout Et juste. voilà, je viens de démarrer. Non, il y a 2 ans, du coup, en janvier, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était le 14 janvier. J'avais commencé avec une société de MLM, pardon. Bon, je sais pas si on va dire le nom, mais voilà. Euh, et puis voilà, là ça fait 4 mois que je suis à Lille. Je suis parti de chez moi, j'habitais dans les Hautes-Alpes et je suis parti pour venir ici pour changer d'environnement. Parce que je voyais que pour mon trading c'était un petit peu problématique, on va dire, pour la pression notamment. Et depuis que je suis à Lille, bah miracle, je suis rentable. Donc après, est-ce que ça joue? La réponse juste après. Donc ouais, il y a plusieurs paramètres évidemment qui ont changé et qui t'ont permis, aujourd'hui d'être rentable ou du moins, aujourd'hui, enfin pour vous expliquer un peu le parcours d'Antonin, il y a de ça, quelques mois, il avait créé, 2 mois, un petit peu plus de 2 mois de rentabilité. Et il y a eu quelques faits, on va dire la situation globale de ta vie a fait que, la rentabilité est un peu partie. Et aussi, je me rappelle très bien, cette fois où tu m'as appelé, et ça va faire une transition, de fou. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce quels sont, est-ce que tu as eu un déclic? Est-ce que quelque chose a changé, dans ton trading entre avant et maintenant, du fait que tu sois rentable? Ah, un déclic, je pense pas. Mais juste, moi ce qui me fait super peur, c'est de voir le temps défiler. Et du coup, je me dis que bah en fait on n'a pas le temps, même si on est jeune, on a 22 ans, c'est bien. On n'a pas le temps. Du coup, je pense que j'ai commencé à prendre ça plus au sérieux en voyant le temps passer. Donc c'est un peu une prise de conscience. Et ce qui a fait, ce qui a changé dans mon trading, en vrai, je pense, c'est simplement de prendre ça plus au sérieux, d'avoir changé mon environnement. Ça, c'est très très important. Genre là, y a aucune pression ici. Alors que pourtant, avant, j'étais en CDI et puis j'avais des horaires de fou, donc c'était quasiment impossible de trader. Donc à ça. Après, on va peut-être pas tout dire dès le début, mais le fait de se restreindre en termes de trades que je prends. Parce qu'avant, je sais Mmh. que c'était facile pour moi de prendre genre 8 trades par jour et prendre 8 SL et à chaque fois revenir 10 minutes après sur le graphique, me faire ah ouais putain, là on est dans ma zone, là on est Ouais, au deuxième STD, ah putain, les étoiles sont alignées, alors que juste avant, bah on était dans ma zone aussi et le trade encore avant pareil. OK. Ouais, c'est toujours Donc il y a pas facile mal de de choses qui ont prendre alors changé. ouais, c'est facile de prendre 8 trades, mais c'est toujours moins facile de prendre 8 SL, donc ouais, ouais, c'est sûr. OK, je vois. Donc ouais, on a mis, en fait, pour tout vous dire, on a mis en place une solution. En fait, à chaque fois que Antonin a pu créer une rentabilité sur plus d'un mois, heu, via l'accompagnement, on a toujours pris 3 trades, maximum par semaine, car enfin, tu as un profil quand même qui a quand même tendance à prendre beaucoup de trades, à overtrader, à FOMO, heu, Hmm. généralement. Et chaque problème a sa solution, donc c'est la solution qu'on a trouvée pour lui. Et aujourd'hui, ça matche plutôt bien, avec ton trading, et c'est comme ça que tu as pu créer, cette rentabilité au final, finalement, jusqu'à maintenant. Bah, je me rappelle, la première période de rentabilité, c'était quand j'étais avec mon ex et la vie était vraiment super belle, tu vois, il y avait zéro pression, etc. Et j'étais pas chez moi. Donc là, c'est vraiment cette période-là où j'avais fait, je crois, le plus de R. Je crois que c'était la première fois où j'ai tapé, pardon, mon premier 30 R, alors que je tradais, peut-être 20 minutes par jour, tu vois. Donc, il y avait ça. Et la deuxième, là, bah, c'est là, depuis que je suis allé. Donc, OK. voilà. Et toi, avant que tu prennes l'accompagnement, tu avais quoi comme blocage? Est-ce qu'il y avait une situation qui était quand même redondante et qui faisait que tu avais du mal à être rentable? Bah, c'est ce putain de week off là. Euh, En fait, j'ai tellement de formations que j'avais trop d'informations. Et du coup, bah, il y a toutes les informations, en fait, elles se contredisaient, si tu veux. Donc Ouais. finalement, enfin, quelle décision prendre? Parce qu'il y a
cette stratégie, elle te dit de faire ça, et l'autre, elle te dit de faire l'autre chose, forcément, donc il n'y a pas de juste milieu. Donc c'était ça, c'est surtout le trop plein d'informations, et grâce à l'accompagnement, là, j'ai surtout appris bah, aller à l'essentiel, quoi. Il y a quoi? Il y a, je pense, 4-5 règles vraiment à respecter, mais il n'y a pas 10 000 facteurs qui rentrent en compte. Ouais, donc gagner Genre, c'est énormément en pas clarté, ouais. c'est ça, c'est pas une question comment dire, de vision ou de perception du marché, mais c'est une question vraiment de t'appliques de A à Z. Bon, certes, t'as l'histoire quand même qui rentre en compte, pas non plus prendre n'importe quel trade à la con, mais c'est beaucoup moins subjectif, Ouais, je vois. OK. c'est plus Ouais, en fait, factuel, tu vois. ouais, t'as quand même ce plan. En fait, enfin, moi, je mets toujours un accent dans tous les cas là-dessus, que ce soit sur mes stories ou sur le contenu que je propose ou quand j'ai des personnes en appel. Je mets toujours un point d'honneur. Est-ce que tu as un maximum de clarté possible sur ton trading et sur ton modèle à l'heure actuelle? Si c'est pas le cas, on peut pas déjà traquer, on peut pas on peut pas traquer nos trades toutes les semaines si t'as pas de la clarté et que tu exécutes pas le même setup à chaque fois. Tu vois, enfin, ça paraît logique. Mm. On peut pas traquer quelque chose qui est pas mesurable. Donc, et pour que ce soit mesurable, il faut que ce soit la même data à chaque fois. Donc, ok. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. Ok. Et est-ce que tu as eu vraiment une approche différente du trading ou depuis que tu fais cloching, tu as juste simplement gagné en clarté? Est-ce que ton approche vraiment de celui-ci a changé? Alors je pense, en fait, ma vision, elle a un peu changé parce qu'avant, ouais, je tradais vraiment qu'avec les liquidités, si tu veux. Liquidité et OB, c'est tout. Et là, non, ça a vraiment changé un peu ma vision du marché. Après, en vrai, non, ça a changé littéralement ma façon de trader, pardon, parce que c'est pas du tout le même style de trading, tu vois. Je sais pas comment trop expliquer, c'est compliqué comme question, ça. Ouais, En elle vrai, est pas simple. j'ai ma Elle est vision pas du simple. marché, j'ai ma vision du marché, tu vois, elle est toujours ancrée en moi. Je sais qu'elle marche, mais c'est secondaire. D'abord, je vois ce que j'ai appris avec toi, tu vois. Moi, je vois, de toute façon, chacun a sa propre vision de marché. C'est pour ça que, même au sein de l'accompagnement, tout le monde prend pas les mêmes trades. Sinon, même si ça arrive régulièrement, Mm. et par rapport à justement d'autres, par rapport à d'autres formateurs ou peu importe, euh, ça arrive rarement que tout le monde prenne le même trade. Alors que ça arrive quand même beaucoup au sein des quelques personnes qui sont dans l'accompagnement, qu'on prenne tous le même trade. Ou toi, tu l'es pris et moi je te dis, bah, on est ensemble. Ou alors avec Hugo, par exemple, souvent ça peut arriver aussi. Et ça Mm. montre qu'en fait, on a mécanisé la chose au point d'arriver à un modèle que tout le monde comprend de la même façon, plus ou moins. Et ça va un peu à l'encontre de se dire, ouais, chacun a sa vision du marché et chacun exécute différemment. Tu vois, ça va un peu à l'encontre de ça. Mais au final, moi, je sais que je me retrouve vachement dans une approche mécanisée. Je sais pas toi si ça t'a aidé également là-dessus. Bah, en vrai, il y a des entrées, je suis très mécanique, et d'autres, elles sont un peu pas à l'arrache, mais genre juste, j'écoute le marché, quoi. Un peu comme l'entrée sur la clôture du VI, là. La Ça clôture y est, du on va VI. comprendre, mais tu sais, ça avait commencé à créer un breaker, ça avait juste méché dessus, et je suis rentré sur la clôture du VI, il y avait un Oui, type de sell, oui, oui, si, je me et rappelle ça bien, fait ouais. 6 serres Ouais, en quelques minutes. ouais, Mais ouais, clairement, ouais. non, Et ouais, ok. c'est, hmm. c'est, je rentre avec tous les concepts qu'on a appris au sein de l'accompagnement, mais pas tout le temps non plus respecter à fond le modèle. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je prends des sells bêtes. En Donc fait, c'est j'ai pas dit toujours que ça. c'était une bonne chose. Ouais. Hmm. Toujours trouver un équilibre parce qu'il y a un truc qu'on pourra pas compresser, c'est le temps. Le temps, tu peux pas le compresser et littéralement, le temps que passent tes yeux devant un graphique, bah, c'est comme un muscle, Hmm. tu les entraînes et finalement ta vision s'aiguise et en fait, il y a des patterns que tu vas reconnaître à chaque fois que tu es sur le marché et tu vas savoir, enfin, c'est comme si tu avais un sixième sens où tu sais que le marché va partir, mais ça, tu peux le savoir, c'est pas des concepts, c'est uniquement dû à l'expérience que tu as pu accumuler sur le marché. Et quand tu atteins ce stade où, justement, bah, comme je l'ai dit avec le VI par exemple, où c'était une entrée plus d'instinct, et je vois très bien ce que tu veux dire, et toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être 1, 2, 3, 4 ans dans le trading, vont très bien savoir de quoi on parle, et ou du moins si elles ont fait le travail en amont, évidemment, si vous avez fait le travail en amont, tu sauras très bien de quoi je parle. Ok. Et toi, actuellement, du coup, déjà, quel résultat t'as réussi à créer là sur le mois dernier, un petit peu? Alors, j'avais regardé sur mon journal du 18, attends, non, 23, il du me semble. 23 janvier, il me semble, au 18 février, je crois. Comme ça, j'avais fait 17 R. Donc en Ok. sachant que je mettais 0,5 de risque. Donc ça fait Hmm. environ, enfin 0,5 et après je suis passé à 1%. Du coup, ça fait à peu près 10% sur mon compte. Il est arrivé à 560 et j'avais 507 de dépôt, je crois. Ouais, donc Donc, donc ça reste une performance, évidemment, en termes d'euros qui est pas spectaculaire. Et ah, dans c'est pas l'idée, énorme. faut bien voir tout le travail en amont.
qui a été fait et créer une rentabilité sur un mois. Faire une semaine rentable, c'est facile. En faire deux, ça l'est un petit peu moins, et plus évidemment on va avancer dans le temps. Déjà faire un mois rentable avec des résultats qui ne sont pas en temps de scie, déjà c'est bien une belle étape. Et donc ouais, 17R. L'étape d'après, Après, le parce marché que m'a bien ouais, rattrapé, il m'a bien corrigé quand même. Là, ouais genre là, j'ai évidemment. pris, Mais après t'es passé à 1% bah, de risque également. C'est ça, comme t'as changé ton ouais, risque, c'est ça. forcément. En gros, bah, si tu peux leur expliquer, c'est-à-dire qu'avant t'étais à 0,5 et là t'es passé à 1%, donc forcément t'as pris 3 SL, je pense, récemment. Et Mm. à 3 SL à 1%, ce qui équivaut à 6 R quand tu tradais avec 0,5. Ouais, c'est ça. Forcément. Mais bon, après, je me dis, enfin, c'est quoi, c'est l'histoire de un ou 2 TP, quoi, finalement. Donc, c'est rien. Ouais, c'est toujours l'histoire de un Pour ou 2 rattraper, je veux TP. dire. Ouais, ouais, clairement. Et ouais, ouais, c'est sûr. De toute façon, mais c'est une belle transition en plus pour en parler. Avant, avant Je la vois venir. d'arriver, t'avais enchaîné combien de SL consécutifs? Tu veux vraiment savoir? Bah, de toute façon, tu le sais déjà. On en a parlé hier, mais j'ai On en a regardé parlé un mon petit peu, journal ouais. sur Notion. Et bah, j'ai compté environ, hein, j'ai pas compté exactement parce que je me perds dedans. J'ai enchaîné 40 SL d'affilée avec 5 BE qui se couraient Ouais, après. qui se bataillent entre les SL, quoi. C'est ça, c'est ça. OK. Et il y avait certains BE en plus, ces BE-là avaient déjà touché genre le TP, mais j'étais gourmand, du coup je voulais me payer la liquidité juste après. Et bah ça aurait un petit peu fait moins mal, tu vois, mais finalement 40 SL, quoi. Voilà. À Mmh. 40 SL avec certains 3% de risque dessus. Donc le compte en fait il fondait, tu vois. C'est un peu tu manges ta glace en Thaïlande, quoi, tu vois. Pas mal, c'est bien. Chaud. Mais ouais, ouais, c'est sûr, bah, forcément, 40 SL consécutifs, et les solutions justement qu'on a pu trouver, par rapport à ça, c'est les 3 trades, par semaine. Ça t'a énormément aidé, par rapport à ou justement à la période Ouais. de 40 essais d'affilée. Enfin, c'est quand même balèze. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai démarré, et que j'ai commencé la rentabilité, être rentable, je faisais des losing streaks, mais vénères. Je le fais plus maintenant. Maintenant, quand je fais un losing streak, ça va peut-être s'apparenter à 4-5 essais ou peut-être 6 d'affilée. Mais c'est rare que j'aille au-delà. Et, et je prenais des 12-13 SL, mais j'étais persuadé d'être rentable. Et parce que, enfin, je l'étais. Et en fait, je rattrapais vite la pente. Et genre, je prenais 3 TP d'affilée ou 2 et bah, et je reprenais une cartouche et je reprenais 12-13 SL. Et la confiance, à chaque fois, Putain. elle était un peu altérée, forcément, parce qu'on reste des humains. Et, et à chaque fois, je remontais la pente comme ça. Donc, et au final, 40 SL. Et maintenant, tu arrives à créer une confiance. Est-ce que tu as réussi quand même à créer une confiance vis-à-vis de ton trading maintenant? Justement, paradoxalement, j'ai envie de dire, l'époque où j'ai pris les 40 SL, c'est l'époque où j'avais le plus confiance en mon trading. Ok. C'est l'époque où Ah, j'avais c'est le marrant plus ça. confiance Ouais. pour rentrer. Bah oui, j'avais pris une fois 8 SL par jour, enfin en un jour, 8 ou 9, non 9, 9, 9 SL en un jour. Euh, Bah, j'étais ultra confiant parce que sinon j'aurais arrêté de trader, tu vois, je pense. Donc je voyais ma Hmm. zone, j'étais sûr que ça allait réagir dedans. J'ai pris 9 setups dedans. Et sinon, bah là, à l'heure actuelle, c'est bizarre à dire, mais j'ai moins confiance qu'à l'époque, mais pourtant, ça marche mieux, tu vois. Ah, je vois. Et est-ce que on parlerait pas alors d'overconfidence dans ce cas précis, où du coup en fait t'es tellement en confiance que tu prends un peu tous les setups et euh, et après c'est ce qui va te desservir justement dans ce cas précis. Mm. Et Ouais, justement, parce qu'en fait, j'ai pris des TP qui m'ont donné raison alors que c'était de la merde, tu vois. ouais, Genre, je sais pas, tu vois, t'as un breaker, il y a Méché en bas, en haut. Certes, c'est un breaker, mais c'est un breaker éco plus, quoi. Et bah, j'ai pris des gros TP avec ce genre de setup qui m'ont donné confiance. Moi, je suis un peu le goat du marché, quoi, finalement, j'ai envie de te dire. Et du coup, après, j'ai repris les mêmes. Sauf que ceux-là, ils m'ont des grosses claques, quoi. ouais, je vois. Donc, Ça c'est vraiment horrible. l'overconfidence avec des Ouais, setups qui t'ont donné raison, alors que c'était de la merde. Donc, c'est pas parce que t'as raison que c'était bien, en fait. Des fois, c'est mieux d'avoir tort. exactement. Et c'est pas par en fait c'est vraiment un paradoxe dans le trading, c'est que c'est pas parce que le marché te donne raison que tu as bien fait les choses. Et c'est encore pire, j'ai envie de dire, quand il te donne raison et que finalement t'as pas respecté tout ce que tu devais respecter. Mm. Parce que ça te met dans un biais où en fait tu penses avoir raison et c'est encore pire qu'avoir raison. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Tu penses Ouais, avoir raison dans ton plan, etc. Donc ça te confronte ça te met dans une réalité qui fait que bah, en fait tu penses être le GOAT alors que pas du tout. T'as fait un truc, ça a marché une fois. Le marché il aura toujours raison, euh, mais c'est pas pour autant que t'as fait ouais. le boulot quoi. Donc ok, Genre, tu ça sais, c'est tu prends un vraiment top. trade sur un inducement qui doit sauter, juste dans un VI, du coup, forcément, ça réagit fort, tu TP, alors qu'il y a aucun sens, tu vois.
Bah, j'ai parlé peut-être un peu chinois là, mais grosso modo, ouais, c'est de la merde, faites pas ça. Voilà, ça le conseil. Ok, Le mec a pris 40 essais d'affilée. voilà, c'est ça. Et toi, à l'heure actuelle, est-ce que tu aurais un conseil à quelqu'un qui peut-être hésite à se faire accompagner ou alors qui est peut-être dans une des phases que tu as pu connaître par le passé? En fait, il faut voir comme ça. Tous les professionnels, là, les sportifs, enfin, ils ont tous un entraîneur ou un coach. Il y a personne qui devient professionnel sans coach, ni formateur. Donc, en fait, il faut voir ça aussi comme un gain de temps parce que devenir rentable, c'est possible. Mais seul, si tu arrives entre 5 et 10 ans, t'es chaud. Alors qu'avec un formateur qui te met des grosses cartouches dès que tu fais de la merde, là, c'est déjà plus cohérent. Parce que je me rappelle à l'époque, quand je répétais à chaque fois les mêmes erreurs, j'appelais Joris pour me plaindre en plus. C'est terrible. Donc j'attendais la reconnaissance de sa part, parce que du coup forcément il m'en donnait pas. Et en plus, il mettait la finition, tu vois. Genre le marché c'était la sommation, pardon. Et Joris, lui, il mettait la dernière couche pour me vraiment m'enterrer. Donc avoir un formateur, je pense que c'est vraiment vraiment important, parce que ça te permet vraiment d'être cadré et de pas faire comme tu veux finalement. Parce que en faisant comme tu veux, tu peux y arriver, mais c'est beaucoup plus long. Alors que quand tu as un formateur, bah, il va te cadrer et tu vas faire comme lui finalement pour gagner énormément de temps. Et c'est ça qu'on veut. Parce que devenir rentable en 10 ans, c'est cool, mais si tu peux le devenir en un an, c'est quand même mieux, non? Je pense. Ouais, bien sûr. Ah, bien sûr, le tout, c'est de condenser la chose, hein. Dans tous les cas, enfin, la plupart des personnes qui vont nous écouter, je pense qu'elles auront minimum 6 mois, un an de trading dans les pattes. Hmm. Donc je pense que ça Ouais. va leur faire écho. Ok. Et, euh, et toi, actuellement, ce serait quoi la suite, le plan pour la suite, actuellement? C'est de dépasser Joris. Non, en vrai, honnêtement, euh, Bon chance, comme on dit, comme on dit dans ouais, le non, jargon. c'est compliqué. Euh, le plan pour la suite, déjà, c'est continuer à monter le compte. Là, j'ai pris quelques essais, donc forcément, il est redescendu, mais bon, ça va remonter, je pense. Donc, continuer à monter le compte. Après, ce serait de passer sur un propre pour essayer de scaler le compte, quoi, forcément, parce que monter un compte à 500 jusqu'à un gros capital, c'est quand même vachement long, on se rend pas compte. Bah, c'est Donc long après, ce parce que serait, t'es aussi peu à l'aise avec le risque. Enfin, t'as pas un profil qui a tendance à être à l'aise ah avec le risque ouais, également. Donc ça aide pas. Mais ouais, parce que après, je pourrais mettre comme toi 3% ou 6% même sur ouais. chaque trade, Sur le petit comme sur compte, ton compte fun. sur le petit compte. Ceux qui m'écoutent et qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est parce que j'ai démarré un challenge de 100 euros jusqu'à 10 000 euros et je prends 6% sur ce compte-là. Et d'ailleurs, je commence à être moins à l'aise avec le risque, donc je risque de le diminuer prochainement. Mais Mhm. dans l'idée, c'est voilà, il y a des profils qui vont être très à l'aise avec beaucoup de risques et d'autres très à l'aise avec très peu de risques. Donc moi, c'est le contraire justement. J'ai pas de mal à risquer 3% sur un fonds propre, mais pas plus. On part pour un challenge sur exception et on préfère me faire plus qu'1%, c'est du suicide dans tous les cas. Donc, euh, donc c'était une petite Ouais, bon. parenthèse, mais Mais la seule fois où j'ai essayé, j'ai descendu le compte de 500 à 100 euros, enfin l'ancien compte, du coup. Donc après, avec une meilleure psychologie, pourquoi pas réessayer, mais pourquoi changer quelque chose qui marche? C'est ça que je me ouais, demande aussi, tu vois. c'est toujours ça. Tu sais, comme je prends toujours l'exemple de la cuisine pour le trading, mais je le prends tout le temps cet exemple. Si tu changes une Mhm. métrique, un paramètre de ton trading, si tu changes un aliment de la recette que t'as donné le livre, est-ce que tu es sûr qu'elle a le même goût à la fin? Non. Donc, C'est pas le même autant pas la, gâteau. autant pas la changer. Autant pas la changer. Si on te donne une méthode qui marche et que tu arrives à être rentable et à créer une rentabilité sur celle-ci, autant la garder, tout simplement. C'est comme ça me fait penser au mec qui traite que VG, que OB, là. Euh, Bah, prenez un accompagnement, parce que dans 6 ans, vous y êtes encore. Est-ce que ce serait pas le mot de la fin finalement? Ah ouais, déjà? Il est 15h. Ouais, ça. Bon, c'est 22 minutes. On a bien discuté. Franchement, c'était cool. J'aime bien ce format. Ça permet d'échanger un peu et des fois se poser des questions qu'on n'aurait pas et des réflexions qu'on n'a pas eues. Donc, franchement, c'est top. On va se dire Ouais. à bientôt. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous mettrai l'Instagram d'Antonin dans la description. Si jamais vous voulez discuter avec lui ou voilà, suivre un peu son parcours dans le trading. Il partage de temps en temps. Bon, c'est un mec qui soulève des poids et aussi qui trade, comme vous le Oh, voyez. j'altère sur la gueule! Nickel. Et voilà. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi également, tu as le lien en description si tu veux prendre un appel avec moi pour qu'on résolve tes problématiques et que tu sortes avec un plan d'action qui te permette d'aller chercher du résultat dans ton trading. Sur ce, on se dit à la prochaine. Salut Antonin. Allez, ciao.